Merci beaucoup, Monsieur Thiam. Donc, on va juste terminer. On va vous laisser le temps de poser des questions. On va y répondre et après, on va faire un dernier truc. C'est-à-dire, je vais vous poser la question à savoir, quel est votre genre préféré? Qu'est-ce que vous préférez? Le roman, le théâtre, la poésie? Donc, quelle est votre préférence? Madame, je voulais savoir quelle est la différence entre le théâtre et le roman. Parce que des fois, je vois sur une pièce théâtrale, on écrit, il y a dedans une conversation. Et dans le poème, dans le roman aussi, il y en a. Comme genre, une narration avec un dialogue. Oui, je l'ai vu dans le théâtre et dans le roman. Et je voulais savoir quelle est la différence. Tout à l'heure, on a parlé de ça. Quand vous ouvrez un roman, et je le répète encore une fois, dans le roman, on peut y avoir de la poésie, on peut y avoir un peu du théâtre. Le roman est vaste. C'est une histoire que l'on raconte. Et des fois, il y a ce qu'on appelle la mise en abîme. Mise en abîme, oui, histoire, sibir, histoire. On est en train de raconter une histoire, et dans cette histoire, on peut vous raconter l'histoire d'un poète qui circule de village en village et qui déclame de la poésie. Et quand il déclame, on montre la poésie. Et dans un roman, puisqu'il y a des personnages, ces personnages aussi sont supposés dialoguer. Il y a forcément une conversation. Donc, il y a le dialogue que l'on retrouve dans le roman. Et il y a même le monologue qu'on retrouve dans le roman. Mais il y a quelque chose qu'on retrouve dans le roman et qu'on ne retrouve pas dans le théâtre, ou bien qu'on retrouve dans le théâtre et qu'on ne retrouve pas dans le roman. C'est que le théâtre, c'est en acte et en scène. Quoi qu'on puisse dire, on va vous dire acte 1, scène 1, acte 2, scène 2, etc. Et les didascalies, on les retrouve dans les pièces de théâtre et non dans les romans. Parce que dans les romans, on n'a pas besoin d'indication. On l'explique. Il y a un narrateur qui le met en évidence. Et si vous regardez la pièce de théâtre, l'histoire qui est racontée, comme dans un roman, cette histoire-là est écrite sous forme de dialogue. Donc il n'y a pas carrément de moment phare où l'auteur prend la parole et explique. Tout est dit avec les personnages. On ne vous remercie pas assez parce que, bon, je l'ai dit, Madame Segla, je l'ai découvert depuis la première édition de la Semaine du Livre. Elle m'avait foudroyé de par quand même son expression d'abord et toutes ses compétences qu'elle nous donnait sur la littérature de manière générale. Avec Madame Ndior qui vient de partir. Mais aujourd'hui, j'ai encore additionné dans mon répertoire M. Thiam. C'est vrai que nous sommes des collègues, mais on ne se rencontre pas souvent parce qu'on n'est pas des mêmes établissements. Seulement ces genres d'activités qui nous réunissent, évidemment, et nous apprenons beaucoup de vous, parce que vraiment, c'est des intellectuels hors pair. Donc, sur ce, j'invite tous les élèves quand même à ne pas négliger des activités de ce genre. C'est là où vous allez rencontrer les grands pédagogues comme Madame Segla, M. Thiam, M. Sissé, M. Ba. Donc, vous l'avez vu, M. Ba, c'est un prof de mathématiques. Mais il est tout le temps là, comme les profs de lettres, parce qu'il connaît quand même l'importance de la littérature. Donc, pour enseigner effectivement les mathématiques, il l'a bien dit, parce que lui-même, il fait partie des rares professeurs de mathématiques qui manient quand même correctement la langue française. Donc, c'est tout simplement des activités de ce genre et l'amour qu'il a aussi des livres, donc qui lui donne quand même ces compétences-là. Donc, c'est pourquoi je vous invite quand même à aimer les livres, à lire, à ne pas manquer des rendez-vous tels que cet exposé, donc qui sont des rendez-vous, comme le disait Senghor, de donner et de recevoir. Donc, je pense aujourd'hui, autant que moi, vous avez beaucoup reçu, et je pense que vous allez les appréhender, tout ce que vous avez reçu aujourd'hui. Et j'ai aussi aimé votre, quand même, audace, et toute votre belle contribution, parce qu'il y a des élèves effectivement qui sont très bien cultivés, et j'ai bien aimé leur contribution.
Donc, il faut continuer dans ce sens, je vous encourage. Nous félicitons également M. Youssou Diallo, quand même de cette très belle initiative. En tout cas, nous l'accompagnons dans tous les sens, parce que ce sont des initiatives qu'il faut vulgariser, qu'il faut également pérenniser. Voilà, merci beaucoup. Je passe la parole à M. Cissé, hein? Le grand pédagogue. Merci beaucoup. Je m'excuse d'abord pour ce retard, indépendant de ma volonté. Et je m'associe aux salutations et aux remerciements. Je ne suis pas surpris, hein, mais mention spéciale aux exposants, le trio. M. Ba, c'est un prof de sciences, certes, mais un excellent professeur de lettres. Moi qui vous parle, il a eu à corriger mes textes poétiques. Et donc, ce sont ces qualités littéraires qu'il a qui m'ont motivé. Et lorsque j'écris un texte poétique, je n'hésite pas de partager avec lui. Et chaque fois qu'il me fait le retour, je suis satisfait. Alors, seul le savoir prime sur toi. Souvent, en Wolof, je vais rebondir. Si quelqu'un me dit, Monsieur Cissé, dam la soxla, mané ko xam. Sa réponse sera, qui dafa ñak kersa. Deux personnes, xam, qui de dafa ñak kersa. Pourtant, si je combine ces deux mots-là, mané la yow, ku bari xam-xam nga, tu seras content ou contente. Donc, d'où maintenant l'importance de ce ham-ham. Et aujourd'hui, franchement, à travers le ham et le ham de tout le monde, nous sortirons de cette salle avec du ham-ham. Merci. Monsieur Diallo. Voilà, merci beaucoup, Madame Tsegla. Merci également à l'ensemble des professeurs de français qui interviennent dans l'initiative La Semaine du Livre. Je ne vais pas revenir encore sur les personnes que vous venez de citer nommément, mais sachez qu'en fait, c'est moi qui vous remercie infiniment. Parce que, comme vous venez de le dire tout à l'heure, une idée qui m'est venue, partant d'un constat, d'abord de chez moi, ma fille, qui a un problème d'expression à la langue française. Souvent, quand je l'exhortais à lire, ça posait d'énormes difficultés. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais faire pour elle? Mais c'est vrai que quand on est parent d'élèves, il ne faudrait pas tout simplement penser à sa propre fille. On est des parents, donc on est parents à tous ses enfants. Il faudrait quand même prendre en compte tous ses enfants. Et là, je me suis dit que même si ma fille ne branche pas, même si elle ne s'adhère pas, je vais essayer de faire quelque chose vraiment qui peut vraiment aider les enfants à parfaire leur langue en français. Alors c'est comme ça que je suis venu donc vers toi, partager. Mais d'abord, avant, j'en ai discuté avec El Hadj Malick Gueye, donc vraiment un professeur formateur, à qui vraiment j'ai travaillé avec lui pendant la période de la Covid-19, parce que pendant la période de Covid-19, lorsque le gouvernement avait pris la décision de fermer les écoles, il fallait quand même faire quelque chose pour accompagner les élèves dans les enseignements-apprentissages. Et du coup, comme j'étais à la radio, je faisais des émissions sur l'éducation. Alors donc, j'ai été allé voir l'IA, on a discuté. Alors donc, il m'a demandé, qu'est-ce que tu me proposes? Donc, c'est comme ça que j'ai initié l'émission intitulée La classe à domicile. Certainement, vous vous souvenez, vous élèves, de ce projet pendant la période de Covid-19, des émissions qu'on animait à la radio. Et vraiment, ce fut un grand plaisir. Beaucoup aujourd'hui, hier, vraiment, avant-hier, j'ai croisé un élève qui était à l'époque en classe de CM2 et qui préparait son examen. Lorsque ces élèves-là m'ont interpellé ici, je ne les reconnaissais même plus. Et il me dit, Monsieur Diallo, oui, mais est-ce que vous nous reconnaissez? J'ai dit non, je ne me souviens plus. Après, ils m'ont dit leur nom. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, c'est les élèves qui participaient dans l'émission La classe à domicile. Aujourd'hui, c'est une grande fierté. Quand je vois aujourd'hui ces élèves aujourd'hui qui sont en classe de 3e cette année,
c'est un grand plaisir. Moi, c'est ça qui m'intéresse, vraiment œuvrer pour la performance scolaire. Et je pense que ces projets-là, son objectif principal, c'est ça. C'est vraiment essayer d'améliorer la performance, les performances scolaires, la qualité au niveau des enseignements apprentissages. C'est vrai que le français, c'est une discipline fondamentale. Quand on maîtrise le français, donc on est bon presque dans toutes les disciplines. Donc je vous exhorte vraiment à faire du livre un véritable ami. Mais je dis encore, moi, je ne suis tout simplement qu'un initiateur. Moi, je ne suis pas un professeur de français. Certes, je suis enseignant, donc en service à l'élémentaire. Aujourd'hui, chargé de communication de l'IEF de Louga, mais c'est les techniciens, c'est vous, les professeurs de français, qui déroulent. Man maay sen talibé, di sen rak, di sen jarbaat, di daw nak pour yéen ngeen di dérouler. Vraiment, je tiens à vous remercier vivement, infiniment, cette 3e édition. Demain, je vous invite, on invite tout le monde à venir à la fête parce que demain, c'est la cérémonie officielle de clôture des activités. On va récompenser les lauréats, les 12 lauréats. Mais parmi ces 12 lauréats, on va certainement donner 4 diplômes. C'est vrai, on va récompenser tous les 12 lauréats. Mais les diplômes d'excellence reviennent pour chaque discipline le meilleur. Donc, celui qui est meilleur ou bien la meilleure en dictée, il va recevoir non seulement des cadeaux, mais également un diplôme d'excellence. Pour le slam également, c'est comme ça. Pour la poésie, pour la lecture également, c'est ça. Et c'est le préfet du département qui va présider la cérémonie. Il vient de tout à l'heure de me confirmer. Donc, il sera là pour présider la cérémonie. Le préfet, l'IA sera présent, l'IF également sera présent. Mais également les chefs d'établissement, les professeurs encadreurs, les parents des élèves qui, aujourd'hui, leurs enfants, donc, qui seront déjà au podium, donc sont conviés à assister à cette cérémonie. Donc nous vous invitons tous. Il y aura également du spectacle. L'élève qui a remporté le prix de slam, il va déclamer le slam devant l'autorité. L'élève également qui a gagné, qui a remporté la poésie, il va déclamer sa poésie devant l'autorité. Pourquoi? Parce que c'est en rapport avec le thème. Ça aussi, l'élève qui a remporté le slam, il va faire une prestation devant l'autorité demain. Et pour la poésie également, il va faire une prestation demain. Certainement, il y a un autre slammer, Bailam, donc Bailam Gadjaga. Donc également, il est invité, il va faire une prestation demain. Et puis celle-là que je viens d'inviter tout à l'heure, elle va également nous faire une prestation de slam. Donc là, la fête sera belle. Nous vous invitons à venir y assister. Maintenant, j'aimerais pas garder trop, disons, le micro, juste pour dire que tout à l'heure, dans ma bonne inspiration, parce que quand je vous ai vu tout à l'heure, Madame Segla, donc s'adapter à une situation qui n'était pas attendue. Hein. Donc le fait de s'organiser pour qu'il y ait un échange entre vous et les élèves. Mais ça m'a fait passer un peu l'idée. Pourquoi pas, avant l'édition 4e, d'organiser des séances de café littéraire. Et je pense que quand j'ai vu tous ces enfants-là participer, qu'il y ait une interaction entre vous et les professeurs, un échange permanent, mais moi je me suis dit qu'il serait quand même bien, au moins une fois par semaine, ou bien une fois, ou bien 2 fois dans le mois, qu'il y ait ce qu'on appelle un café littéraire, qu'on organise quelque part. Soit on peut l'organiser au milieu, hein, parce que je pense qu'on peut même, dans nos écoles, avoir ces activités-là, avec les enfants, organiser un café littéraire. Et je pense que ça peut vraiment aider les enfants, mais également, ça peut préparer également à les verser dans le projet de la semaine du livre. Parce que dans toute activité, il faut qu'il y ait des activités annexes qui préparent le grand événement, la semaine du livre. Donc ça, vraiment, j'aurais bien aimé partager avec vous cette idée. Je pense que les idées sont là, mais on peut toujours les matérialiser au grand bonheur et au bénéfice des enfants. Vraiment, je vous remercie infiniment. Je ne veux pas citer de nom, mais je remercie tout le monde. Tout le monde. À travers mes remerciements, je le mets entre les mains de Pape Modou Cissé, qui se fatigue jour et nuit, mais également aussi Mouche Fall, jour et nuit, vraiment pour que ce projet puisse aboutir. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame.